S'il n'est peut-être pas l'appareil photo qui va sauver à lui tout seul la pratique de l'argentique, le Pentax 17 a eu le mérite d'extirper de la tombe un format bien oublié depuis des années, le demi-format. Le demi-format, c'est un format qui a été mis au point dans les années 60, notamment par Olympus, mais aussi par d'autres fabricants d'appareils photo, pour répondre à une problématique simple, le coût du film, qui à cette époque-là augmentait beaucoup, et la taille des appareils photo. Le principe était simple, en coupant une image de 35 mm en deux pour en faire des négatifs de 17/24, on permettait à l'utilisateur de faire 2 fois plus de photos sur sa pellicule. Cependant, le choix de couper en deux le négatif, de couper en deux l'image sur le négatif, de passer d'un 24/36 à un 17/24 n'est pas sans conséquence sur la qualité d'image. Si tu fais de l'argentique depuis un moment, tu n'es pas sans savoir que plus ton négatif est grand, plus tu vas pouvoir faire de grands tirages, plus la qualité d'image que tu vas récupérer va être importante, plus tes images seront nettes et définies. C'est vrai pour le demi-format et c'est également vrai pour le format 110 qui est un format de film encore plus petit dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. De mon côté, je voulais tester, voir si après 70 ans, l'optique ici que propose le Pentax 17 est de meilleure qualité qu'on se faisait dans les années 60 et surtout quelle était sa capacité à rendre des belles images en tirage, que ce soit après un scan, même si on avait déjà vu ça un petit peu lors des précédentes reviews de l'appareil photo, mais surtout une fois tiré en chambre noire sous l'agrandisseur. Pour mes tests, j'ai d'abord pris mes photos sur une pellicule Ilford HP5 exposée à 400 ISO que j'ai développée dans du D76, voilà, sans pousser la pellicule, 400 ISO, développement normal, donc un traitement assez classique qui va pas forcément ni affiner le grain, ni le rendre plus présent. En termes d'agrandisseur, j'ai utilisé mon agrandisseur Kaiser avec une optique Schneider 50 mm 2.8, tout simplement parce que c'est un agrandisseur à condensateur, donc c'est ce qui va permettre de récupérer, pareil, le plus de netteté par rapport à un agrandisseur à diffusion. Je voulais donner quand même le maximum de chance au négatif, et j'ai tiré ça sur papier RC, Ilford Multigrade 5 en finition satin au format 24/30. Tout simplement parce que c'était le plus grand que j'avais ici. Et de toute façon, je pense que, normalement le demi-format ça se tire avec un 30 mm. Et là j'étais déjà assez haut sur ma tête, je pense pas que j'aurais pu tirer beaucoup plus grand. On va maintenant voir sur la chambre noire comment je m'en suis sorti et on parle des tirages tout de suite après. Et voilà le résultat des tirages. Alors le premier qui est ici, bon, et franchement c'est vraiment pas mal du tout étant donné la taille de départ du négatif. Alors, je sais pas si ça peut focus assez près, mais voilà, on a quand même pas mal de détails, c'est assez contrasté et on est quand même sur une belle taille. Alors j'ai tiré à peu près la même scène ici qui est assez sympa aussi. Hop. Et pareil, on voit pas mal de détails au niveau des écritures, etc. De la texture ici. Le grain est honnêtement pas trop présent par rapport à ce que je m'attendais, sachant que c'est quand même une HP5. Et j'ai tiré également une autre photo avec du texte. Je trouve que c'est vraiment encore plus impressionnant sur celle-ci avec la netteté du texte. Voilà, qui est quand même
bien présente, même sur les visages. Et franchement, les scans que j'ai faits sont moins définis que le tirage. Quand tu regardes le scan, notamment au niveau des visages, bah, c'est un petit peu brouillon. Alors c'est quand même des scans qui ont été faits à 3600 ppi. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Et là, à la fois la dynamique de l'image, à la fois la précision du texte et même le rendu du grain et de la texture m'ont franchement impressionné. Étant donné la taille de départ des négatifs. J'en ai fait un 4e aussi, il faut que je le retrouve, voilà. Qui est celui-ci, qui est un autoportrait. Alors pareil, ce qui m'intéressait, c'était aussi le texte, la texture, avec une image aussi qui était un petit peu exposée différemment. Et franchement, plutôt très agréablement surpris, sachant qu'on est quand même sur un... Alors le papier fait 24-30, donc l'image est un petit peu plus petite. On doit être sur du... 22 sur 28 à peu près, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on part d'un tout petit négatif de cette taille-là. Donc franchement, très impressionné par la qualité des tirages qui ressortent de ce petit appareil photo une fois passé sous l'agrandisseur. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Au final, j'ai été très surpris de la qualité des images que j'ai tirées avec le Pentax 17, et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, il faut savoir que les coatings du Pentax 17 produisent des négatifs qui sont très contrastés, et ça s'est vu, c'était assez simple. J'ai pas eu beaucoup de contraste à rajouter, alors que la HP5, notamment développée au D76, elle est pas forcément, c'est pas la pellicule les plus contrastées, et là, il y avait quand même déjà pas mal de contraste dans le négatif. J'ai tout tiré, soit avec un grade 2, soit avec un grade 2,5, donc vraiment pas beaucoup d'ajustements à faire en termes de contraste, et c'était très punchy directement sur le papier. Après, c'est une histoire de goût, on va pouvoir préférer éventuellement des optiques un petit peu moins contrastées et un rendu un petit peu moins contrasté, mais c'est vrai qu'en termes de punch des images, ça ajoute aussi une sensation un petit peu d'honnêteté et de qualité, parce qu'on a tout de suite beaucoup de contraste et de micro-contraste, donc c'est vrai que ça donne l'impression d'images qui sont un petit peu plus définies qu'elles ne le sont réellement. Sur ce qui est de la netteté, alors bien évidemment, voilà, si on compare par rapport à des images tirées sur le même format avec du Pentax 7, on a virtuellement pas de grain, ou même sur du 35 mm. Franchement, c'est assez impressionnant malgré tout. J'ai déjà tiré du 35 mm sur certaines pellicules où c'était quand même moins défini. Et là, pour un négatif de 17 mm sur 24, arriver à tirer jusqu'au 24-30 avec cette précision, j'étais très agréablement surpris du résultat et de la qualité finale. J'ai volontairement tiré des images un petit peu diverses avec notamment du texte pour qu'on puisse se rendre compte de la définition aussi qui ressortait du tirage. Et voilà, même si on va pas se mentir, il y a quand même une texture, il y a quand même un grain qui est présent. Je pense que ça fait partie de l'esthétique aussi du demi-format et qu'il faut accepter ça. La sensation de netteté et de précision de l'image est quand même assez impressionnante étant donné la taille du négatif de départ. Également, mon labo a réalisé des tirages, cette fois-ci à partir des scans, des tirages couleurs. Alors les tirages sont plus petits puisque c'est du 15-20 en termes de taille de papier, mais l'image en tant que telle est plus autour de 13-18. Et encore une fois, la qualité est tout à fait correcte depuis le scan, sachant que c'est les scans directement du labo, qu'il n'y a pas eu de retouche ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste sorti de scan, sans aucun travail. Donc ça peut te donner aussi une belle idée de ce que tu vas pouvoir récupérer quand tu vas demander les tirages de ton labo. Alors, des dires du laborantin, c'était tout à fait correct, on aurait même pu les tirer un petit peu plus grand autour voilà, du A4. Le A3 me semble un petit peu limite. Mais voilà, déjà, arriver à cette taille-là avec un appareil photo aussi petit, une taille de négatif aussi petit, c'est quand même assez impressionnant. On n'est pas nombreux à avoir des photos à 4 ou à 3 en impression ou en demandé.
Alors bien évidemment, on n'est pas sur du tirage monumental non plus, et je pense pas que on tirait pas 1 mètre avec, mais même avec du 35 mm, bon, ça, on verrait vite les limites du format, mais ça m'a quand même conforté dans ma première impression de l'appareil photo et de la qualité de sa lentille et des coatings utilisés. C'est vraiment là, sous agrandisseur, on ne peut pas tricher. Et franchement, encore une fois, quelles que soient toutes les considérations qu'on peut avoir sur l'appareil, il y a eu un beau travail de fait pour proposer une optique qui était bien qualitative, dans la même veine de ce que avaient fait déjà Olympus et les autres fabricants de demi-format, c'est-à-dire compenser le fait que le négatif soit plus petit en essayant de proposer une optique de la meilleure qualité possible pour rattraper cette perte de définition qu'on avait avec la taille du négatif. Voilà, on va pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo, c'était un petit complément vraiment purement chambre noire pour aller au bout des tests avec cet appareil photo. J'espère que ça t'aura plu, peut-être une vidéo un petit peu plus de niche que les précédentes, mais voilà, ça me tenait à cœur d'aller jusqu'au bout de l'expérience argentique avec cet appareil photo et de tirer quelques images avec les agrandisseurs. Si toi-même tu veux te mettre au tirage, apprendre à développer tes pellicules, sache que je propose des ateliers dans cette même chambre noire pour apprendre tous ces processus. Tu auras toutes les informations en description. De mon côté, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!